Nous allons voir dans la vidéo 6, concernant la méthode JOT, la partie 2, la première période, dite aussi le premier quad. Donc c'est un rappel concernant la méthode JOT, et donc là nous sommes en vert en haut, nous allons parler de la première période du premier quad. Alors, le numerus clausus, comme on l'indique, c'est le seul objectif, le numérus, être dans le numérus de votre fac et viser votre objectif que vous avez fixé auparavant. Là, comme exemple, on dit, par exemple, on veut être dans les 100 premiers. C'est quoi une journée en PACES? Donc là, c'est l'exemple d'un étudiant qui a fait sa PACES et qui nous a retranscrit la journée type d'un étudiant en PACES. Il est 6h45 et le réveil insupportable du portable sonne. Je me lève dans cette petite chambre de bonne, prêt à affronter cette nouvelle journée chargée. Je me lave, je me prépare rapidement, glisse quelques barres chocolatées dans mon sac et je sors pour me rendre à la fac. Il fait encore nuit et il fait très froid. Je rejoins l'arrêt de bus bourré d'étudiants. Arrivé à la fac vers 7h35, je fais l'ouverture des portes et je peux ainsi réserver une bonne place dans l'amphithéâtre. Pendant les 25 minutes avant le début du cours, j'émerge encore de mon sommeil. Je traîne un peu sur Facebook et je regarde les autres entrer au fur et à mesure dans l'amphi en les cataloguant de manière imaginaire dans la catégorie adversaire sérieux ou adversaire de rien du tout. Le cours commence, le prof de biologie moléculaire n'est pas venu dans mon amphi, mais je le vois dans un coin de l'écran grâce à une retransmission en direct. Le rythme est assez soutenu. On est obligé d'activer le dictaphone et de parfois prendre des photos pour retoucher le cours plus tard. L'amphi est calme et on n'entend que les tapotements sur les touches du clavier. C'est la pause de 10 heures, un quart d'heure. Avant d'enchaîner sur un autre cours avec un autre prof, je retouche rapidement les premiers cours au niveau des fautes pendant cette pause. Dans l'exemple là, c'est un étudiant qui utilise son ordinateur pour retranscrire les cours. Le second prof arrive, il est beaucoup plus sympa. Il ne lit que ses diapos et le rythme est vraiment tranquille. C'est reposant en comparaison au premier cours. Il se termine en plus de cela 10 minutes plus tôt. Mais pas de temps à perdre quand même, on retourne tout de suite prendre le bus et on rentre à la maison. La maison, c'est la chambre de bonne. Il est environ 12h35, je mange rapidement un plat préparé pour changer. Je termine de remettre en forme tous les cours du matin, je les imprime immédiatement. Je prépare tout ça sur mon bureau et je rejoins mon lit pour une petite sieste de 15 à 20 minutes. Ça me permet de repartir à fond et d'être efficace l'après-midi. Le second réveil de la journée sonne. C'est l'heure d'apprendre ses cours du matin. Je m'installe sur mon bureau avec mes cours imprimés qui m'attendent. Je m'arme d'un surligneur ou deux et je commence à annoter tout ça, page après page. Toutes les 2 heures environ, soit après un cours, je fais une petite pause d'environ 15 minutes. Le temps de faire autre chose, boire et manger. Je garde ce rythme jusqu'à environ 20 heures. J'ai ainsi eu le temps de reprendre mes cours du matin et de récupérer un cours de la veille en retard. À 20h, j'ai faim. Je me fais à manger, je traîne sur Facebook. Je pense à tout sauf à mes cours. Je me vide l'esprit jusqu'à environ 21h. Car oui, la journée n'est pas encore tout à fait terminée. Il reste environ une demi-heure, 1h30, la plus facile, même si elle arrive en dernier. Car je ne me prends pas la tête. Je feuillette les annales et l'école, QCM, rapidement pour m'imprégner du genre de questions. Je me teste ou je prépare le diaporama du cours qu'on aura le lendemain pour ne pas arriver sans connaître le sujet du cours. Ça donne un gros avantage, mine de rien, de connaître les slides que va faire passer le prof. Ça dépend des profs. La fin de journée arrive vers 22h30, grosse journée, je suis fatigué, je rejoins mon lit, le meilleur moment de la journée à ce qu'il paraît, et je m'endors. En résumé, c'est quoi une journée en PACES? 8h-12h, cours à la fac, 12h-14h, déj plus impression des cours plus une petite sieste. 14h-20h, travail perso, relecture, etc. dont 2 pauses de 15 minutes chacun, ce qui fait 30 minutes en tout. 20h-21h, dîner plus divertissement.
21h, 22h30, les annales et les QCM. 22h30, 6h45, sommeil de 8h, mini pour bien récupérer, le sommeil qui est très important. Ne pas déraper, ne pas prendre sur le sommeil, sinon on le paye le lendemain ou les jours d'après. Alors la période 1, le premier quad. Ne pas oublier que tous les étudiants sont là pour le même but, normalement, et que vous allez être seul face aux autres. Ce n'est pas une année pour se faire des amis, et certains ne seront pas tendres. Donc, à part choisir son binôme pour l'année, pour partager et échanger sur ses notes, sur ses schémas, etc., il ne faut compter que sur soi-même, et être le meilleur que les autres. Prendre ses marques à la fac. Il y a des grands amphis, beaucoup de monde, beaucoup de professeurs différents, une véritable rupture par rapport au lycée. Les amphis ne sont plus un bordel ambiant, comme il y a 20 ans en fonction des facs et des systèmes de surveillance. Même les doublants sont assez cool, mais pas tous. Donc ne vous laissez pas perturber, c'est une tradition de faire peur aux bisous. Arrivez tôt pour avoir des places ou trouvez quelqu'un qui vous bloque une place au premier rang, selon les facs, sinon certaines facs donnent des numéros d'attribution, et donc là vous n'avez pas le choix de votre place. C'est en faisant ce que très peu de personnes font, rester au cours de physique par exemple, que vous obtiendrez ce que très peu de personnes obtiennent, le concours de PACES. Donc il ne faut pas faire comme tous les autres étudiants. Si tous les étudiants quittent un cours parce qu'ils trouvent que le prof n'est pas intéressant, eh bien vous devez rester à ce cours-là parce que justement, peut-être certaines choses seront dites et pas retranscrites. Les cours de biostatistique et de physique ont la réputation d'être longs, inutiles et chiants à l'extrême. On peut avoir le sentiment d'y perdre royalement son temps quand on pourrait être en train de réviser un autre chapitre. Vous devez rester, car les commentaires du prof peuvent vous apporter beaucoup de valeur ajoutée. Ces cours sont durs et les profs le savent, mais par leurs commentaires, ils tendent à vouloir rendre la chose un peu plus simple. Ils vous donneront ainsi de nombreuses indications sur ce qu'il y a de très important à retenir. Les formules, les valeurs de référence, les principes. Renseignez-vous dès le début de l'année pour connaître la répartition des matières, les coefficients par matière, la durée des épreuves, les modalités d'épreuves, QCM ou rédactionnelles. Très important, donc en début d'année, il faut essayer de récupérer toutes ces informations pour bien démarrer son année. Ne pas se laisser influencer, surprendre par les doublants carrés. Ce qu'on appelle un doublant, c'est ce qu'on appelle un carré en PACES, en médecine, qui cherche à déstabiliser les nouveaux. Pour ne pas prendre du retard, apprendre régulièrement ses cours dès qu'on les a eus. Ne pas laisser le retard s'accumuler. Je sais que sur une semaine, l'objectif c'est quand même de réviser, d'apprendre l'ensemble de ses cours. Au pire, on a le week-end pour récupérer, mais chaque journée, il faut les apprendre. Aller à tous les cours, très important. Ne pas dire ce cours n'est pas important. Non, tous les cours, il faut être présent. Définir un rétro-planning. Ça c'est un point aussi important. Le rétro-planning à bien maîtriser pour ne pas se laisser distancer avant la date du concours. Le premier semestre est extrêmement rapide, intensif et déterminant. C'est pourquoi dès la rentrée, il faut commencer à fond. Il ne faut pas se prendre du retard. En pratique, c'est dur à faire, mais il faut s'y tenir. Sinon, c'est très difficile, voire impossible de le rattraper. Dans l'histoire du rétro-planning, au début, chaque semaine, on n'a pas besoin de faire un planning puisque vous allez avoir les cours et l'après-midi, vous apprenez les cours. Par contre, le rétro-planning va être important d'être mis en place, surtout pour les semaines de révision. Le début de l'année est très difficile et beaucoup lâche prise, mais il est déterminant en particulier pour les primants, bisus, c'est-à-dire ceux qui sont là pour la première fois, qui sortent du lycée, où le rythme, comme vous vous en doutez, n'est en rien comparable. Anatomie égale binôme. L'anatomie est un cours assez difficile, donc il faut, si vous pouvez, soit travailler avec un groupe d'autres étudiants, soit être avec son binôme, et comme ça on peut,
Si on n'a pas eu le temps, il y a un schéma qui est pris par l'autre, eh bien on peut s'échanger les cours avec son binôme. Faire des QCM. Il ne faut pas attendre d'être hyper performant, de connaître les cours par cœur pour attaquer les QCM. Non, non. Très rapidement, il faut faire des QCM et ne pas attendre d'être au top. Permet d'adapter sa méthode d'apprentissage et d'acquérir l'esprit QCM et vérifier vos temps. Donc la partie QCM est à faire assez rapidement. Vous vérifiez vos temps et vous vérifiez vos résultats. Si vous n'êtes pas bon au départ, c'est normal, vous n'avez pas encore appris les cours, il faut un peu de temps. Mais déjà, vous connaissez et vous mettez en pratique cette méthode de QCM. Cours du jour égale appris de suite. Par exemple, un cours de 4 heures le matin, eh bien l'après-midi, vous avez c'est 4 heures pour les apprendre. Révision le week-end et entraînement au QCM. Gardez vos week-ends, samedi et dimanche, pour réviser la semaine, pour voir les cours qui n'ont pas été, et pour commencer déjà, dès le week-end, à vous entraîner au QCM. La stratégie des coefficients. Alors, comme on l'a vu, il y a des matières avec des coefficients différents. Il faut répartir vos heures de travail en fonction de vos points forts et de vos faiblesses, mais aussi en fonction des coefficients. Exemple au premier quad, ne surinvestissez pas l'UE4 coef 5, alors que l'UE1 coef 10 vaut 2 fois plus en termes de coefficients. Attention, certaines matières ne seront plus récupérables au deuxième quad, donc il ne faut pas les délaisser. S'il y en a qui pensent qu'ils vont pouvoir récupérer des points au deuxième semestre, à la deuxième période, eh bien, il y a certaines matières qui ne seront plus là, on ne pourra plus les récupérer. Donc, il faut les travailler dès le départ. Le but est de ramasser le maximum de points, mais tous les points n'ont pas la même valeur. À l'issue du premier semestre, les étudiants passent les épreuves qui varient d'une faculté à l'autre. Autonomie des facultés. Les coefficients sont spécifiques dès le premier semestre. Les étudiants ont ainsi un classement différent dans chaque spécialité, ce qui leur permet de déterminer dans laquelle ils auront le plus de chances de réussite. D'autres facultés comme Paris 5 ont choisi de conserver des coefficients identiques au premier semestre. Donc bien vérifier les coefficients que vous avez par matière et par fac. Les classements de fin de premier semestre servent aussi à déterminer quels étudiants seront autorisés à faire le deuxième semestre en PACES. En effet, depuis 2011, les étudiants les moins bien classés, au maximum 15% des effectifs, seront réorientés vers d'autres cursus universitaires sur décision du président de l'université. Ils ne pourront retenter leur chance en PACES qu'après avoir validé 90 crédits, soit 3 semestres dans le nouveau cursus. Alors, la notation des QCM. Un item aussi, est une question d'un QCM. Donc, un QCM contient 4 ou 5 items en fonction des facs, c'est-à-dire 4 ou 5 questions. Pour valider un QCM, vous devez avoir bon aux 4 ou 5 items que contient ce QCM. L'objectif est de valider ses acquis, donc de se mesurer pour le concours. Il n'est pas question de baisser les bras si on ne réussit pas, mais plutôt de se remettre au travail pour le vrai concours. Il faut reprendre son QCM et son cours, voir où se trouve l'erreur et noter la bonne réponse sur un petit carnet. Le petit carnet, qu'est-ce que c'est? C'est un petit carnet que vous allez prendre proche de votre lit, je dirais. Il va vous suivre toute l'année et vous pourrez écrire toutes les bonnes réponses des QCM où vous avez eu faux. Vous n'hésitez pas à y retourner pour le relire assez souvent et de préférence le soir avant de dormir. Voilà l'idée du petit carnet, c'est une petite astuce de la méthode JOT qui a permis à beaucoup d'étudiants de récupérer des points importants lors des QCM. Nous verrons dans la prochaine vidéo, la vidéo 7, la partie 3, la deuxième période appelée aussi le deuxième quad, quad 2.